Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur ce nouveau webinaire dans le cadre du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance. Donc e-salon qui a démarré hier et qui ira jusqu'au 11 juin. Donc sur le concept de cette nouvelle édition du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance, nous avons prévu 3 temps forts. Le premier qui avait lieu hier plutôt sur la partie développement économique avec les parcs d'activités, les espaces de coworking, les unions de commerçants qu'on peut retrouver sur notre territoire. À partir d'aujourd'hui, l'objectif, comme le nom du salon l'indique, c'est de vous donner les clés de l'emploi, de bien remplir votre caisse à outils et de bien vous préparer avant de rencontrer les employeurs de manière virtuelle la semaine prochaine, puisque les offres d'emploi, les offres en alternance notamment et les offres de services seront accessibles du lundi 31 mai au vendredi 11 juin. Donc, on a commencé donc en parallèle de chaque temps fort, on vous propose des webinaires sur des thèmes complètement divers et variés. Hier, c'était sur la gestion des seniors en entreprise, le partage des talents, c'est possible, les aides au recrutement. Donc, tous ces webinars seront accessibles en replay sur le site clédelemploi.fr. Ce matin, donc, sur la partie orientation et alternance, comme je vous le disais, le but, c'était de bien préparer les candidats. Et donc, nous avons commencé à 10 heures avec l'APEC sur jeunes diplômés, objectif premier emploi. Là, nous allons donc suivre le webinaire Réussir son entretien en visio. À 14h30, vous aurez l'agroalimentaire des métiers qui ont du goût, qui sera présenté par Ifria. Et à 16h, apprentissage, qu'est-ce que c'est? Comment décrocher mon contrat? Qui sera animé par la NAF, donc l'Association nationale des apprentis de France. Voilà. Donc sur le webinaire qui nous concerne, donc réussir son entretien en visio. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Audrey Leparé, responsable marketing et communication, et Pauline Richard, coordinatrice sourcing du premier groupement employeur de France, donc Alliance Emploi. Donc, sur le principe du webinaire, je vous rappelle le fonctionnement. Donc, vous avez un chat qui est sur le côté. Donc, il y aura une présentation qui sera faite. N'hésitez pas à poser des questions. On l'a vu sur le webinaire précédent. Voilà, ça peut être par rapport à une situation personnelle où vous posez une question et la réponse peut vous permettre de lever des freins ou par rapport à du généraliste ou autre. Si jamais à la fin du webinaire, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit mais que vous avez oublié de les poser, je précise qu'Alliance Emploi donc, aura un stand sur le e-salon à proprement parler à partir de lundi prochain. N'hésitez pas aussi, vous pourrez soit postuler, soit envoyer des questions sur le stand auxquelles vous aurez une réponse assez rapidement. Et dernière précision, donc sur les offres d'emploi, aujourd'hui on a 225 exposants qui sont inscrits et plus de 1000 offres d'emploi et en alternance donc, qui seront proposées, ainsi qu'un village création d'entreprise. Donc logiquement, je pense que tout le monde devrait s'y retrouver par rapport à l'offre proposée. Voilà, donc je passe la parole à Audrey et Pauline. Encore merci pour d'avoir répondu positivement. Et puis, je vous passe la main. Merci David. Bienvenue en tout cas sur ce webinaire Réussir son entretien en visio. Alors l'entretien en visio, il faut savoir qu'avant mars 2020 et le premier confinement, c'était on va dire un modèle qui n'était pas forcément beaucoup utilisé par les recruteurs et les candidats, en tout cas pas forcément plébiscité. Depuis plus d'1 an, c'est vu proposer finalement de plus en plus d'entretiens à distance et notamment des entretiens en visio. Donc c'est vrai que le but de ce webinaire, c'est de voir comment finalement réussir son entretien en visio ou en tout cas optimiser la préparation pour réussir en tout cas son entretien. Au programme de notre webinaire, on va revenir sur la notion de visioconférence et d'entretien vidéo différé. On parlera des avantages justement de l'entretien en visio, de la phase de préparation, de la communication lors de l'entretien et bien sûr donc de la fin de l'entretien avec le suivi. Et viendra après également un temps de questions pour répondre à toutes vos interrogations. Alors des questions si vous en avez, pour le coup, merci Pauline. On est peu nombreux pour le moment, toutefois c'est bien parce qu'on peut échanger. Alors on a une première question pour vous qui nous suivez ce matin. Est-ce que vous avez déjà passé un entretien en visio? N'hésitez pas à répondre du coup dans le chat. Je vois Charlie par exemple qui est avec nous. Charlie, est-ce que vous avez déjà passé un entretien en visio? Thomas, oui. Ok, très bien. Vous avez déjà une connaissance de l'exercice, qui n'est pas un exercice facile, hein, clairement. Ok Charlie, très bien. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. Merci Alicia. Ok, comme le dit Pauline, effectivement, hein, depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est démocratisé. Donc effectivement, c'est un exercice qu'il faut savoir maîtriser parce que
on peut penser, hein, Pauline, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais que certes, hein, ça fait 1 an maintenant que les RH ont accéléré là-dessus et font passer des entretiens en visio, mais il y a fort à parier que même si ça va aller mieux, évidemment, ça va aller mieux, la situation sanitaire. Ça va quand même très certainement perdurer ces entretiens en visio parce que c'est quand même plutôt fichtrement pratique pour tout le monde, clairement. Et ça permet aussi parfois pour les RH d'enchaîner des entretiens, ce qui n'est pas forcément vrai habituellement. Donc, c'est aussi un gain de temps pour tout le monde. Donc, il y a à parier clairement que ça va perdurer. Donc, c'est très bien qu'on puisse en échanger aujourd'hui. Je vois qu'il y a une forme de... Voilà, il y a du oui, il y a du non, il y a les deux. Hein, donc, très bien. Chacun va pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre. À toi, Pauline. Alors, on va revenir sur la notion de visioconférence ou de vidéoconférence et d'entretien différé. Quand vous avez un recruteur qui vous propose un entretien vidéo, il peut vous proposer une visioconférence. Qui dit visioconférence dit communiquer finalement à distance avec le recruteur, soit par audio, soit par vidéo. Il s'agit vraiment d'un échange en temps réel, en temps direct. Le but, c'est vraiment d'interagir avec le recruteur, de pouvoir rebondir à ses questions, y répondre via vidéo ou sans vidéo. Hein. Le but de la conférence, c'est vraiment de pouvoir échanger. Le recruteur peut vous partager son écran. Inversement, vous pouvez aussi lui partager votre écran ou des documents. C'est un exercice en fait qui peut remplacer l'entretien physique, puisque vous allez pouvoir retrouver les mêmes questions finalement que si vous alliez sur place rencontrer le recruteur. L'entretien en visioconférence, ça peut être aussi un entretien finalement collectif. Ça veut dire qu'on peut aussi inviter 1, 2, 3 ou plusieurs candidats. Inversement, vous pouvez aussi très bien avoir plusieurs interlocuteurs, donc un responsable RH, un manager, un opérationnel, et du coup échanger finalement avec plusieurs intervenants. L'entretien différé, à contrario, vous n'allez pas avoir forcément de la communication avec le recruteur en temps réel. Le recruteur va rédiger à l'avance des questions, va les préparer et peut vous demander soit d'y répondre en audio et vidéo, ou même en format texte ou avec des quiz. C'est un entretien vraiment qui va être finalement soit vidéo différée ou de façon différée, et qui vous permet aussi surtout de choisir le moment de votre entretien. Donc, si vous voulez le passer le matin, le midi, le soir, vous avez libre choix en effet de pouvoir sélectionner le bon moment. Généralement, vous avez aussi un temps imparti, quelques jours pour le passer. Le but, c'est forcément d'être réactif et de montrer aussi aux recruteurs que vous êtes motivé pour le poste et de vous connecter finalement dans les meilleurs délais. L'entretien différé ne va pas remplacer forcément l'entretien physique, parce qu'on est vraiment sur souvent des phases de présélection, avec des questions déjà pour mettre un premier filtre, pour voir justement, finalement confirmer des compétences qui pourraient être nécessaires pour le poste. Donc un entretien différé va souvent amener par la suite soit un entretien physique, peut-être un entretien en visioconférence ou aussi un entretien téléphonique. Ça, c'est en fonction aussi du process de recrutement. Au niveau des outils qu'on peut vous proposer, qu'un recruteur peut vous proposer pour des entretiens en visio ou en entretien différé. En entretien visio, vous connaissez peut-être Skype, qui aujourd'hui a été quand même remplacé par Teams. Donc un outil où vous pouvez vous connecter sans forcément télécharger le logiciel. Vous pouvez aussi l'installer, mais ça vous permet de rejoindre finalement l'entretien en un lien. Vous avez également Google Meet. Vous connaissiez peut-être Hangout, qui était aussi anciennement du coup l'outil proposé par Google. Où vous avez également l'outil Zoom. Après, il existe aussi pas mal d'outils. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mentionner sur le chat. Il y en a plein d'autres, mais c'est les plus habituels, voilà. Clairement. Pauline. C'est ça, c'est ceux qui sont le plus utilisés ou le plus proposés. En entretien différé, on a 2 gros acteurs sur le marché. Visiotalent, qui a finalement lancé l'entretien différé, et EasyRecruit, qui est devenu eSIMS. Ça, ce sont des outils qui permettent vraiment de créer un entretien finalement à la carte en différé. C'est de plus en plus à la mode, d'ailleurs, cet entretien différé, clairement. Donc, on a Charlie qui posait la question, la durée d'un entretien en visio.
Bah, je me permets, Pauline, c'est une excellente question, Charlie, parce que là, pour le coup, ça va vraiment dépendre du recruteur. Généralement, quand même, un entretien en visio est un peu plus court qu'un entretien physique. C'est l'exercice qui veut ça, c'est souvent plus concentré. On est peut-être aussi plus concentré, tout simplement, dans l'exercice. On va peut-être un peu plus droit au but. Du coup, c'est souvent plus court. Alors, pour répondre, ça va être, allez, entre une demi-heure et 3/4 d'heure, mais ça peut aller aussi plus vite si on a répondu aux questions et que chacun a ses réponses, parce qu'on n'oublie pas que c'est un échange, pour le coup. Il n'y a pas que le recruteur qui a posé des questions, il y a aussi le futur potentiel recruté, donc faut pas hésiter. Je sais pas ce que tu en penses, Pauline. Voilà, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est la moyenne. Je te rejoins en termes de durée. Après, tout dépend si c'est un entretien collectif et qu'il y a une présentation qui va être peut-être faite en amont. Si aussi plusieurs intervenants, parce qu'un RH ou un manager n'auront pas forcément les mêmes interrogations. Donc tout finalement va dépendre du format et des interlocuteurs ou des personnes qui sont invitées lors de l'entretien. Oui. Il faut pas hésiter à le demander en amont, pour le coup, parce que clairement, ça s'organise. Il faut que vous puissiez bloquer votre temps et pas être pris de court, justement. Donc, si c'est un entretien qui doit durer 1h30, mieux vaut le savoir, forcément, pour s'organiser. C'est vrai que ça peut être un format qui peut être surprenant. Si on se retrouve avec une dizaine de personnes, c'est vrai que ça peut engendrer, on va dire, un stress supplémentaire. On a également Thomas qui demande, pouvons-nous préparer les questions des entretiens différés? Oui, Thomas, généralement oui, effectivement. En fait, vous avez accès du coup à une interface qui vous donne la liste de questions. Alors ou pas, mais très généralement c'est le cas. Et du coup, vous avez le temps de vous préparer avant de vous enregistrer. Parce qu'en fait, sur un entretien différé, vous allez tout simplement vous enregistrer en vidéo. C'est un exercice assez stressant d'ailleurs. Faut pas hésiter à vous entraîner devant une glace, voilà, pour du coup effectivement un peu moins stresser sur l'exercice. Mais oui, tout à fait. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez préparer vos questions. Mais c'est aussi pour ça que ça remplace pas complètement un entretien en visioconférence, parce que c'est moins spontané et forcément le recruteur sait que vous avez pu vous préparer. Donc, voilà. Ouais. Et alors parfois justement vous avez une limite de temps et vous n'avez qu'un seul essai, ou parfois le recruteur peut vous laisser aussi plusieurs essais pour enregistrer finalement votre vidéo. Donc tout dépend aussi de comment a été paramétré l'entretien différé. Il vaut mieux quand même se préparer aussi en amont. Clairement. On poursuit. Allez. Hop. À moi sur cette partie. Alors, c'est quoi les avantages, du coup, de passer un entretien en visio? C'est évidemment la réduction de la distance, la non-nécessité de se déplacer. On dit toujours que pour un entretien physique, on conseille, quand on est de l'autre côté de la barrière, d'aller visiter les lieux avant l'entretien pour arriver à l'heure, le jour J, etc. Bon, là, tout ça, ce stress-là, il est mis de côté. Du coup, il n'y a pas de distance géographique. Donc, gain de temps, évidemment, de coût pour tout le monde, d'un côté comme de l'autre, clairement. Le process, généralement, globalement, il est plus rapide. On vient d'y répondre, que ce soit justement en entretien, du coup, en durée d'entretien, généralement, mais aussi derrière, forcément, c'est beaucoup moins compliqué de vous proposer un entretien pour le lendemain, si c'est en visio, que si c'est en physique, par exemple. Donc, généralement, du coup, on gagne du temps sur le process global. Il y a moins de stress, quoique. Clairement, l'entretien reste, quoi qu'il arrive, à mon sens en tout cas, un exercice stressant. J'ai beaucoup recruté dans ma carrière et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire d'un côté comme de l'autre. C'est aussi un stress pour le recruteur. Et pourquoi? Parce que le recruteur, son job, c'est de faire le bon choix, de pas se tromper, de réduire les risques globalement. Et du coup, c'est un exercice qui est pas simple non plus. Pensez-y. De côté, le stress pour le coup. L'environnement, il est connu. Vous êtes chez vous, généralement. Vous pouvez d'ailleurs être ailleurs que chez vous. Pour le coup, si vous trouvez qu'un autre environnement peut mieux convenir pour l'exercice, n'hésitez pas, clairement. Pourquoi pas un espace de coworking, où vous êtes dans votre bulle pendant une demi-heure. Ça peut aussi valoir le coup parfois, si vous êtes dans un environnement où il y a plein d'enfants, etc. Ça peut valoir le coup de vous isoler. Donc, mais généralement, vous êtes dans un environnement connu et du coup, c'est moins stressant également. Et puis, effectivement, c'est en cas d'imprévu, pour le coup, c'est plus simple aussi de changer de braquet, de refixer le rendez-vous, etc. Donc c'est une bonne alternative globalement. Alors évidemment, on le sait depuis un an, l'entretien en visio est une bonne alternative pour plein de raisons. À toi, Pauline. Merci. Alors, concernant l'environnement et puis votre présentation, Audrey l'a dit, l'environnement, finalement, vous avez le choix du roi. Vous pouvez le faire à la maison, vous pouvez aller dans un espace de coworking. Le but, c'est de choisir un endroit calme où vous ne serez pas dérangé.
On a vu passer, alors même si c'était pas des entretiens d'embauche, mais lors du premier confinement, toutes les personnes en télétravail en visio, avec les enfants qui passent derrière, où il y avait même eu un reportage, je crois que c'était la BBC, où on avait un présentateur, un journaliste, qui avait aussi ses enfants et la nounou qui débarquait derrière lui lors de sa présentation. C'est pareil pour un entretien vidéo. L'idée, c'est que vous ne soyez pas dérangé, que ce soit par vos proches, votre animal, ouais, vous soyez en tout cas serein. Il faut y penser à l'animal, t'as raison. Le chat qui passe sur le bureau, qui vient sur vos genoux. Bon, après, ça peut nous donner une petite touche d'humour lors de l'entretien, mais autant ne pas vous perturber. Voilà, parce qu'après, on ne sait pas qui on a en face de soi lors de l'entretien. Au niveau forcément de l'endroit, idéalement, il vaut mieux avoir une pièce plutôt neutre, bien rangée, bien éclairée. Si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup de choix, vous avez la possibilité sur certains outils de mettre un fond. Audrey l'a fait. On voit qu'il y a un fond coloré. Bien souvent, vous devinerez d'ailleurs jamais où je suis. Et il vaut mieux pas. Par exemple, moi, je n'ai pas de fond là sur ma caméra. Vous avez toujours une petite molette qui vous permet, alors je vais le faire en temps réel, de rajouter par exemple une pièce. Hop, je vais sauvegarder l'arrière-plan. Du coup, elle a disparu. Ouais. Là, normalement, je suis de retour. Je suis de retour. Voilà, j'ai un magnifique espace de travail. T'as changé de maison, voilà. Et exactement. Donc, je vais laisser ça. Idéalement, voilà, trouver en tout cas un fond plutôt neutre ou en tout cas bien rangé, bien éclairé, qui va aussi refléter finalement un petit peu vous qui vous êtes en tant que candidat. Au niveau de la tenue, vous êtes à la maison ou alors vous êtes peut-être aussi en espace coworking. Ça peut être tentant d'être en jogging, en pyjama, de se dire que finalement on va être à l'aise. Privilégiez quand même une tenue professionnelle. Même si vous vous dites, bon, le haut, ça suffira, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir vous lever ou finalement, la tenue confort va peut-être vous donner tendance à vous affaisser, à vous mettre au fond du fauteuil, de tourner un petit peu sur votre siège. Tenue professionnelle, généralement, vous allez finalement instinctivement vous tenir un petit peu plus droit. Donc, idéalement, tenue professionnelle. Après, si vous voulez garder les chaussons, bon, libre à vous. Une veste, ça passe bien pour un conseil Voilà. très très précis. Vous voyez, là, j'ai mis une veste, je sais pas si on la voit, mais voilà. Pour le coup, une veste, généralement, ça passe hyper bien en entretien visio, clairement. Une chemise, quelque chose en tout cas de professionnel et neutre. Après, petite précision, les candidats n'y pensent pas forcément, mais moi, j'ai eu le cas de figure plusieurs reprises. Le téléphone portable. N'oubliez pas de couper votre téléphone portable, Ouais. parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir les notifications, d'avoir le téléphone qui sonne à maintes reprises. Donc ça, c'est vraiment la chose à laquelle il faut penser avant le démarrage. Complètement. C'est valable en visio ou en physique, complètement. Ouais. Justement, on va venir au matériel à vérifier. C'est ça. Bah oui, parce que qui dit entretien en visio dit un minimum de matériel et de technologie à disposition ou pas. Donc il faut s'assurer du coup avant l'entretien. On vous conseille voilà de le faire. Moi je fais toujours la veille et puis pour le coup également quelques minutes, un quart d'heure voilà avant le rendez-vous visio. C'est hyper important. Donc du coup de vérifier effectivement que votre micro fonctionne, la caméra, le son, et c'est pour ça qu'il faut se connecter quelques minutes avant parce que on peut, j'ai déjà eu le cas, vérifier la veille, tout fonctionne parfaitement bien, c'est formidable, et du coup on se connecte just in time au moment de l'entretien, et là c'est la cata, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, je vous conseille vraiment 10 minutes, un quart d'heure avant. C'est hyper rassurant. Vous avez le temps de vous organiser. Micro, caméra, son, c'est le check de base. Et souvent, d'ailleurs, les outils vous facilitent la vie et vous proposent de faire ce check. Donc, suivez ce que l'outil vous propose et sinon, faites-le vous-même. Votre connexion Internet, oui, essayez de vous mettre dans une pièce où vous avez une bonne connexion. Clairement, ça c'est hyper important, notamment si vous devez vous expatrier dans la maison comme je l'ai fait moi pour le coup, parce que j'ai ma fille voilà qui fait beaucoup de bruit dans la maison. Et ben si vous devez vous expatrier, checkez qu'à l'endroit où vous vous expatriez vous avez effectivement du réseau. Des écouteurs ou un casque pour éviter les échos et les bruits externes pour le coup. Pourquoi j'ai mis un casque ? Parce que ma fille fait effectivement beaucoup de bruit, peut parfois crier très fort. Et le casque va permettre pour le coup de concentrer le son sur ma voix. Donc ça effectivement c'est super, ça coûte vraiment pas cher pour le coup et ça change la vie. Moi je trouve voilà d'avoir un petit casque ou des écouteurs, vos écouteurs de téléphone ça peut très bien fonctionner aussi.
Le téléphone en silencieux, voilà David, c'est là, effectivement, mais c'est hyper important. Privilégier l'ordinateur, clairement, si vous en avez un. Toutefois, ça peut très bien fonctionner aussi sur téléphone. Je suis très téléphone friendly, je fonctionne beaucoup avec mon téléphone, même pour des visios boulot, pour le coup. Donc voilà, là je serais, oui, je pense que l'ordinateur est à privilégier si on a la chance d'avoir ce matériel. Maintenant, le téléphone fonctionne bien aussi, il ne faut pas se mettre trop de barrières et se dire que c'est difficile pour moi de passer un entretien en visio parce que j'ai pas d'ordinateur. Bah non, moi je pense que pour le coup, il faut se le permettre. Il faut juste idéalement avoir un petit support sur lequel poser votre téléphone, du coup, pour avoir les mains libres. Le niveau de batterie, bah oui, du coup, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone, exercice hyper important à checker. Connexion Internet ou installation de logiciel, on l'a déjà dit pour la connexion en gros Internet, mais l'installation de logiciel, ça arrive. C'est rare désormais, mais ça peut arriver sur certains outils qu'on vous propose, qu'il y ait une petite installation à réaliser. C'est souvent très simple, mais du coup, vous connecter avant et ou la veille vous permet de faire ça facilement et tranquillement. Et puis, attention effectivement au pseudo. Généralement, on a un petit pseudo qui vient s'inscrire. Vous voyez là, c'est écrit David M, Audrey L, Pauline R. Ça, c'est très bien, clairement. Mais parfois, l'outil, si vous ne lui indiquez pas votre prénom, par exemple, va choisir un petit pseudo pour vous. Ça peut être un peu original. Donc, n'hésitez pas surtout à bien vous renommer si vous voyez que c'est pas OK. Pareil, les outils sont bien faits là-dessus. Généralement, vous êtes guidés, d'accord. Donc, vous inquiétez pas trop là-dessus. Laissez-vous guider. Et une photo pro, oui. Effectivement, parfois, l'outil va aussi vous proposer d'avoir un petit avatar, du coup, donc de télécharger ce qu'ils appellent un avatar généralement sur ces outils-là. C'est tout simplement votre photo. Essayez de prendre la plus pro possible pour le coup. En gros, on évite la photo pendant les vacances sur la plage, quoi. Voilà. Alors, je rajouterais juste un petit point à toutes ces astuces et à tous ces conseils qui sont très bons. Nous, on a eu le cas justement pour l'organisation des webinaires. Donc, pour nous, c'est une première au niveau du e-salon. Regardez aussi le moteur de recherche. Si je prends l'exemple de Firefox, le partage de documents, on était bloqué. Voilà, donc quand vous êtes sur une visio, vous êtes sur un entretien, si vous êtes bloqué un moment parce que vous n'avez pas fait le test avant, donc maintenant on utilise Chrome là pour la visio. Et c'est vrai que c'était un point, on avait vérifié tous les points que vous aviez mis sur le côté gauche, sauf qu'en fonction du moteur de recherche, parfois vous pouvez avoir des points de blocage. Donc vérifiez ça aussi. Complètement. Et David, du coup, Google Chrome, quoi. Clairement, si vous n'avez pas Google Chrome sur votre ordinateur, que vous êtes plutôt, vous aimez Firefox, qu'on peut comprendre d'ailleurs. Bon, Internet Explorer existe plus, hein. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais du coup, privilégiez effectivement Google Chrome parce que c'est la plateforme qui a le plus de succès. Nécessairement, du coup, toutes les plateformes qui peuvent exister de visio se sont calées là-dessus et font en sorte de bien fonctionner sur Google Chrome et du coup, parfois, dédaignent un peu Mozilla, Firefox. Donc, faites attention à ça, effectivement. Et donc, Yves nous pose la question, l'entretien en visio n'est-il pas devenu une étape préalable à l'entretien en présentiel? Tu veux t'y coller, Pauline? Je peux t'aider. On va dire qu'en cette période finalement tout dépend. Alors tout dépend aussi le secteur d'activité et les métiers. En fonction aussi du type de poste et du secteur d'activité, le recruteur va peut-être privilégier en effet une présélection finalement en entretien visio. Parfois, on est quand même finalement obligé de faire des entretiens présentiels. S'il y a des tests justement techniques, ils ne pourront se faire finalement qu'en entretien physique. Après, est-ce que c'est une étape préalable? Je dirais que c'est bien utile sur cette période finalement de crise sanitaire où la distance elle a été limitée, le contact humain finalement a été aussi, on va dire, perturbé puisque finalement on a des distances géographiques qu'on ne pouvait pas forcément dépasser. Donc, on va dire oui et non. Est-ce que c'est obligatoire de faire un entretien visio avant un entretien physique? Je dirais que finalement, ça peut être aussi un doublon. Donc, tout dépend aussi peut-être du poste et aussi si le recruteur peut-être n'est même pas sur la même ville que le candidat. Ça peut être très bien une première étape s'il y a une distance géographique. Un entretien pour un poste à l'étranger. Complètement d'accord avec ta réponse de Normande. Je pense que ça va vraiment dépendre du coup du recruteur et
et du poste, clairement, et du besoin. Par contre, ce qui est vrai, Yves, c'est que on avait une tendance, enfin nous on le faisait beaucoup par exemple chez Alliance Emploi, on le fait encore, mais à faire un entretien du coup téléphonique, voilà, de 10 minutes, un quart d'heure avant l'entretien physique. Là, ce qu'on va avoir tendance à faire, parce que c'est devenu, on a démocratisé quelque part la visio, c'est de faire cet entretien préalable, du coup je vais l'appeler comme vous l'appelez, en visio, avant un entretien plus poussé. Mais ça peut prendre plein de formes finalement selon les recruteurs. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Ouais. Le jour de l'entretien, il y a des infos clés que vous devez préparer. Alors, le CV, généralement, vous l'apportez en entretien physique. Là, c'est pareil. Idéalement, il vaut mieux l'avoir à côté de vous, puisque le recruteur va s'appuyer sur des éléments sur votre CV. Ça peut vous servir aussi de guide, finalement, durant l'entretien. L'offre d'emploi, parfois on n'y pense pas, mais ça peut être aussi un bon outil lors de vos entretiens pour rebondir, par exemple, sur des questions sur qu'est-ce qui vous a frappé sur notre offre d'emploi, qu'est-ce qui vous a plu, quelles sont les missions finalement que vous préférez. Parfois, on va essayer d'ouvrir une nouvelle page pour retrouver l'annonce. Si on a déjà préparé l'offre, alors sur votre écran ou finalement en papier, libre choix, ou reprendre des notes après à la main. Le tout, c'est de reprendre quand même les éléments de l'offre d'emploi. La fiche de poste, alors fiche de poste qui va plutôt correspondre au métier, qui ne sera pas forcément la fiche de poste partagée par l'entreprise, mais plus une fiche de poste aussi globale pour savoir quelles sont les missions du métier en question, du poste, et finalement quels sont les savoir-être, savoir-faire qui pourraient être intéressants. Ça va vous permettre aussi, vous, de mettre en avant certaines compétences lors de l'entretien. Un pense-bête, alors pense-bête, après, faut qu'il puisse aussi être rempli, avec par exemple des arguments que vous avez aussi définis sur pourquoi vous êtes le candidat, qu'est-ce qui va vous intéresser sur le poste en question, reprendre des éléments qui sont importants, qui est à l'interlocuteur par exemple. Ça rejoint un petit peu aussi les infos que vous aurez préparées sur l'entreprise et sur justement l'interlocuteur. Quelles sont les valeurs, quelles sont peut-être les dernières actualités quand vous êtes allé consulter le site carrière, le blog par exemple ou les réseaux sociaux. C'est vrai que vous pouvez aussi vous mettre en avant via toutes les informations que vous allez récupérer sur ces sites. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez amener en entretien, on va dire amener ou avoir à côté de vous en entretien vidéo, mais aussi en entretien physique. Vous pouvez très bien, lors d'un entretien physique, ramener des éléments sur le poste, sur qui est l'interlocuteur, tout ce que vous avez pu trouver finalement sur l'entreprise et le poste. Yes. On poursuit. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc on continue. Alors, c'est l'heure de l'entretien. Bah oui, on s'est préparé, vous vous êtes bien préparé, vous avez tout ce qu'il faut à côté de vous. Du coup, à quoi on doit penser être à l'heure, bien sûr, à vérifier l'image et le son. Ce qu'on s'est dit juste avant, mais on le répète, pour le coup, soyez à l'heure même avant l'heure, pour le coup. Dire exactement de la même manière que vous le feriez pour un entretien physique, clairement. Placer le retour vidéo en haut de l'écran. Est-ce que tu veux expliquer ce que tu veux dire par là, Pauline, pour le coup? C'est Pauline qui a préparé le document. Le retour vidéo, disons que vous avez sur ça, alors, selon l'outil, là par exemple, nous, notre caméra va être en bas. Donc, on va voir les interlocuteurs plutôt en bas de l'écran. Généralement, sur les outils d'entretien vidéo, vous avez la possibilité de mettre finalement l'écran ou la caméra, alors soit en grand format ou juste en haut de l'écran. Ce qui fait que là, si par exemple, alors je regardais Audrey et David, qu'ils étaient placés en haut de mon écran, on a une impression finalement que je les regarde, que je peux interagir avec eux. Donc, mettre le retour vidéo en haut de l'écran, c'est plutôt soit vous mettre vous en haut ou en tout cas l'interlocuteur pour avoir finalement une impression, de le fixer, de le regarder dans les yeux, comme pour un entretien physique finalement. Si une question de confort visuel, c'est ça. C'est plus de confort et puis ne pas avoir l'impression qu'on regarde finalement son clavier ou alors le bas de son téléphone finalement. Yes. Proposer une alternative en cas de problème ou panne. Oui, ça peut arriver. Pensez au fameux moment où finalement ça fonctionne pas.
c'est possible, hein. Ça reste tout ça assez technique, mine de rien. Vous pouvez avoir, pour une raison ou pour une autre, on l'a tous eu, la connexion Internet qui veut pas fonctionner. Généralement, vous avez le téléphone du recruteur. Faut pas hésiter à l'appeler, à refixer un rendez-vous avec lui, à trouver une solution. C'est pas grave. Sachez que nous passons notre vie en visio. Donc, en fait, ces problèmes techniques, on en a clairement l'habitude. Donc, il n'y a aucun souci, il ne faut pas stresser avec ça. Si vous rencontrez une difficulté quelconque pour vous connecter, etc., que malgré tous vos checks et votre préparation, ça ne veut pas, et ben, vous trouvez une solution avec le recruteur qui sera généralement extrêmement bienveillant là-dessus. Vraiment, pour le coup. Parti pour la suite? Yes. Alors, convaincre avec l'elevator pitch. Donc là, c'est l'heure de votre entretien. Vous avez préparé votre matériel, votre présentation. L'elevator pitch, c'est un terme on va dire une pratique qui vient plutôt des États-Unis. Elevator comme ascenseur. En termes d'image, ce serait par exemple un employé qui prend l'ascenseur avec son supérieur, son boss, et qui a quelques minutes pour convaincre. C'est la seule fois finalement qu'il va le croiser cette semaine. Il sait qu'il est très occupé et il a quelque chose d'important à lui dire. C'est une pratique finalement qui est née, on va dire, des États-Unis pour justement finalement réussir en quelques minutes à convaincre d'un projet ou d'une situation avec une personne. En entretien, c'est un petit peu la même chose. Les premières minutes sont essentielles. On va vous demander, par exemple, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Présentez-vous en quelques mots. Généralement, l'entretien va vous permettre finalement une certaine flexibilité pour vous présenter. Le but, c'est pas forcément de réciter votre CV. Le recruteur, entre guillemets, c'est lire. Vous avez votre CV à côté, mais le but, c'est pas de le réciter. On ne va pas faire la liste de ses expériences parce que finalement, ça n'a pas forcément de valeur ajoutée lors d'un entretien en listant ce qui peut être écrit. Le discours, forcément, doit être concis et convaincant. Le but n'est pas trop en dire. Hein. Si le recruteur, de toute façon, a des questions, il vous amènera naturellement sur justement les sujets qui vont l'intéresser. Donc, posez-vous les bonnes questions. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Et comment le faites-vous ? Ça va vous aider finalement à construire un petit peu votre argumentaire. Pour ce faire, vous pouvez reprendre par exemple les mots de l'offre d'emploi pour démontrer justement en quoi votre profil va matcher avec le poste. On entend aussi beaucoup en ce moment parler des soft skills. Les soft skills, ça va être plutôt des compétences, on va dire, personnelles, transversales ou comportementales qui vont pouvoir mettre en avant votre profil auprès du recruteur. Le recruteur va vous dire, par exemple, quels sont vos points forts. Le but, c'est pas de dire je suis motivé, parce que finalement, tous les candidats, on espère, le sont motivés lors d'un entretien. Donc, les soft skills, ça va être, par exemple, de mettre en avant votre créativité, votre capacité d'adaptation, votre flexibilité. Les hard skills, on viendra plutôt parler des compétences techniques. La maîtrise, par exemple, d'un logiciel, vraiment un savoir-faire technique que vous maîtrisez. On parle depuis peu des mad skills, alors qu'on pourrait dire compétences folles, mais peut-être un peu péjoratif. Les mad skills, ça va être plus lié finalement à une activité un peu atypique, ou par exemple une activité sportive qui va mettre en avant en fait des compétences. C'est quelque chose qui peut être intéressant, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience ou des jeunes diplômés qui voudraient mettre en avant justement des compétences. Par exemple, une personne qui va faire un sport collectif va pouvoir mettre en avant son esprit d'équipe ou son esprit, sa capacité justement à persévérer pour justement gagner un match ou à relever des challenges. Quelqu'un qui va avoir un métier atypique, on pourra dire par exemple qui va faire preuve d'audace ou finalement métier atypique. Après, il faut pouvoir aussi prendre du recul sur son activité, mais l'idée c'est de se poser et de se dire quelles sont mes compétences finalement comportementales, quelles sont mes compétences techniques. Et si j'ai pas forcément beaucoup d'expérience, je vais peut-être regarder dans mes activités si je fais partie d'une association, si je pratique un sport. Qu'est-ce que je pourrais justement mettre en avant auprès du recruteur ? Et là-dessus, tout est possible. Moi, je pense à quelqu'un d'entretien que j'ai rencontré et qui m'a parlé de sa passion pour le tricot. Pour le coup, c'est pas mon truc, clairement, tricot. Soyons très clairs. J'ai pas trouvé d'acquaintance particulière avec cette personne là-dessus. Toutefois, clairement, à quel point le tricot demande de la patience, vraiment de savoir se poser, prendre son...
Ah, on a perdu Audrey. Alors, le temps qu'on retrouve Audrey, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire et aux exemples qui ont été donnés. Dans une vie précédente, je travaillais dans un centre de formation spécialisé dans l'agroalimentaire. Et on devait monter pour les supermarchés Match un groupe de poissonniers. On a travaillé pendant des semaines, voire des mois, à essayer de trouver les candidats, pas moyen. Le poisson, ça pue, j'ai pas envie, etc. Enfin, les discours que tout le monde connaît. Et en fait, on est allé rechercher au niveau des CV, ce que je disais à mon ancien employeur, on va aller regarder dans les loisirs, quels sont les loisirs des candidats. Et on a fait le tour de tous les clubs de pêche de la métropole, puisque l'avantage, c'est que les candidats forcément n'avaient pas de répulsion par rapport aux produits, mais en plus connaissaient bien les produits. Et donc, on n'a pas monté un groupe, mais on a monté 2 groupes grâce à cette clé d'entrée-là. Donc, c'est vraiment la partie skills, à ne pas zapper parce que le recruteur, quand il rencontre des difficultés sur un recrutement, c'est vraiment un endroit où il peut aller piocher et trouver des candidats qu'il n'aurait pas trouvé sur une offre classique. Yes, désolée, je vous ai quitté. J'ai vécu les aléas du direct. Et c'est d'ailleurs ma connexion est instable. C'est possible que ça recommence. Sachez-le. Je rebondis sur ce que vous disiez, David. En effet, le recruteur peut aussi faire des recherches de CV en utilisant des mots-clés comme les hobbies. Donc, par exemple, comme vous le disiez, donc justement, si on cherche des personnes qui auraient pu faire partie d'un club de pêche ou avoir un lien avec justement l'environnement de la poissonnerie, c'est des mots-clés finalement qui vont être utilisés lors d'une recherche sur une CV Tech. Donc parfois on n'a pas forcément, on ne pense pas à mettre son hobby, sa passion sur un CV en se disant ça n'a pas de rapport, ou justement ne pas mettre certaines expériences parce qu'on se dit ça s'écarte un petit peu de ce que j'ai pu, ce que je peux rechercher ou ce que j'aimerais faire. Mais parfois on peut faire des liens justement entre ces expériences un petit peu atypiques ou ces activités, on va dire extra-professionnelles. Et Audrey nous parlait du fameux tricot. Mais oui, le tricot. Et en fait, elle était du coup à travers le tricot, pour le coup, tout ce que je ne suis pas. C'est quelqu'un de posé, patient, etc. Et pour le coup, j'ai trouvé ça super parce que je cherchais justement quelqu'un qui pouvait rejoindre mon équipe et qui venait compenser mon côté un peu trop rapide. Voilà. Et ça s'est révélé vrai, clairement, c'est quelqu'un qui avait la patience pour se poser des heures et des heures à faire du tricot et faire des belles pièces en tricot. Voilà. Vous voyez, et c'est quelque chose que j'ai pu creuser parce qu'elle a parlé de ça, clairement. Elle n'avait pas mis dans son CV, elle n'avait pas osé. Je trouve ça dommage. Voilà. Pour le coup, pas avoir peur, clairement, de se montrer un petit peu aussi. On passe à la suite, du coup. Yes. Alors, effectivement, ça, c'est un schéma qu'on reprend souvent quand on fait de la communication, quand on est dans ce métier-là. Ça tombe bien, c'est mon métier, pour le coup, la com. Et en fait, ça vous permet de bien penser, ou de ne pas oublier que la communication, c'est différentes implications. Il y a la communication visuelle, notamment visio évidemment, la communication vocale et la communication verbale. Alors finalement, ce genre de schéma nous rappelle, c'est un peu flippant, certes, c'est une réalité, que la communication verbale, finalement, ce que vous allez dire, etc., compte, bien évidemment, mais n'est pas nécessairement ce que la personne va retenir le plus et ce qui va faire le plus mouche et qui va avoir le plus d'importance dans cet exercice très particulier. Comme, sachez-le, en entretien physique, finalement, il y a tout un tas, pour le coup, d'autres choses que ce que vous allez dire qui va compter. Par exemple, la très grande importance de la fameuse poignée de main, quand on pouvait encore. Je ne sais pas si ça reviendra, ça, un jour. À la rigueur, tant mieux, vous savez quoi. Mais effectivement, la poignée de main a une importance majeure. Il faut qu'elle soit ferme, mais pas trop, machin. Et ben là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement que vous fassiez très attention à des éléments auxquels vous n'avez pas nécessairement l'habitude de faire attention. Alors, si on prend notamment la partie communication visuelle, c'est logique, on est en visio. Donc ce qu'on a de vous, c'est effectivement cette façade, votre posture. Essayez de vous tenir le plus droit possible et comme disait Pauline, si vous avez une tenue pro, très certainement que vous allez de fait vous tenir bien face caméra, votre regard qui ne doit pas divaguer un peu partout, votre gestuelle, oui par exemple moi je fais beaucoup ça, vous voyez je me tiens le menton, etc. Ça c'est pas terrible, il faut essayer pour le coup, c'est parce que je me tiens pas droite là, vu où je suis, mais pour le coup, essayez de vous tenir le plus droit possible et n'hésitez pas à parler avec vos mains pour le coup, ça fonctionne bien aussi en entretien visio, mais pas trop.
hein. Le sourire, bah oui, soyez souriant effectivement sur ce type d'exercice, tout comme un entretien physique. Souvent, être assez fermé reflète votre stress. Donc, essayez effectivement d'être le plus détendu possible. On sait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez clairement. L'organisation, en fait, on voit si vous êtes organisé ou pas, clairement. Par exemple, la fameuse, le fait de prendre des notes. Oui, vous pouvez aussi montrer que vous prenez des notes pendant un entretien visio. Alors, attention à pas jouer avec le stylo. Par contre, ça peut être le problème en face, mais bon. La communication verbale, évidemment, a de l'importance. Les mots que vous employez, voilà, pas de vulgarité, ça paraît évident, mais il faut faire attention effectivement au langage et au verbatim. Et puis, évidemment, que vos réponses aux questions comptent. Évidemment, heureusement quand même. La communication vocale, attention du coup à l'intonation de votre voix, au son, pour le coup. Alors ça, c'est la partie extrêmement compliquée à maîtriser. Clairement, vous avez la voix que vous avez, hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, essayez de maîtriser le mieux possible l'exercice. Ne pas parler trop fort, parce que pour le coup, hein, souvent, votre interlocuteur en face est casqué. Alors ça peut être un peu prise de tête si vous parlez trop fort. Voilà, donc c'est un exercice à essayer de maîtriser le mieux possible. Et puis là, les petites icônes warning, on ne mange pas effectivement en visio. Pourquoi pas par contre boire, hein, on a souvent besoin de s'hydrater, donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pendant que la personne parle. Profitez-en pour attraper votre verre d'eau et boire un petit peu. N'hésitez pas, si ça vous gêne, à couper quelques secondes votre micro pour éviter les bruits. Pour le coup, je suis de vous le faire, mais vous voyez parfaitement ce que je veux dire à mon avis. Et puis le stylo, du coup, on en parlait. Attention, n'hésitez pas effectivement à prendre des notes, mais ne jouez pas avec le stylo, ne le mordillez pas. On peut avoir une tendance du coup en visio à faire des choses qu'on ne se permettrait pas de faire physiquement. Donc, juste essayez d'y penser et de vous auto-contrôler. À toi, Pauline. Parfait. On arrive à la fin de l'entretien, donc vous avez pu convaincre le recruteur durant l'entretien visio que vous étiez le candidat pour le poste. Intéressez-vous à la suite du process. Le recruteur va vous dire « je n'ai plus de questions ». Peut-être que vous en aurez, ou finalement que le recruteur aura répondu à toutes vos questions. Vous pouvez très bien vous intéresser à la suite. Est-ce qu'il y aura d'autres entretiens ? Est-ce que vous aurez une réponse plutôt par mail, par téléphone ? En tout cas, c'est important de savoir et de ne pas rester dans l'attente en se disant « mais finalement, je ne sais pas quelle est la suite ». Parce que si vous avez un entretien finalement avec un autre interlocuteur, il faudra pouvoir aussi le préparer. Remercier l'interlocuteur pour le temps consacré et vérifier surtout que la conversation est terminée. Si vous avez gardé le bas de pyjama, vous vous levez pour partir justement chercher un café, on peut avoir une fin d'entretien un petit peu critique. Donc vérifiez surtout que vous avez coupé la caméra, le son, ou que vous êtes en tout cas déconnecté de l'outil que vous utilisiez. Je pense que voilà, il n'y a rien de pire qu'une chute comme ça après un entretien. Même si ça peut être toujours comique, bon, le but c'est pas de faire un entretien comique du début jusqu'à la fin. À la fin de l'entretien, c'est toujours apprécié un mail de remerciement ou en tout cas une confirmation d'intérêt. Si par exemple vous êtes plusieurs candidats à avoir séduit le recruteur, ça peut faire la différence. Faire un petit mail, alors le but n'est pas de faire un roman, mais au moins de synthétiser ce que vous avez compris lors de l'échange et ce qui vous plaît justement sur le poste. En quelques lignes, revenir sur les missions qui vont vous intéresser et sur ce que vous allez pouvoir apporter au recruteur. C'est quelque chose qui est intéressant. Ouais. Et je me permets, Pauline, si on n'est pas à l'aise avec l'exercice, parce que c'est pareil, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile de faire une synthèse, c'est parfois juste effectivement le petit mail pour dire merci pour l'attention que vous m'avez apportée pendant cet entretien. Je vous confirme tout mon intérêt pour le poste sur lequel nous avons échangé, ça peut suffire. Clairement, moi je sais que ça m'est arrivé pour le coup aussi ces dernières années d'avoir beaucoup de mal à différencier deux candidates clairement qui étaient super pour un poste. C'est ça qui a fait la différence. Je me suis dit ok, il y en a une qui en plus c'était pour du recrutement. Donc voilà, du coup elle m'a convaincue là-dessus. Je me suis dit ok, très bien, c'est elle que je vais prendre. Il fallait que je fasse un choix. Je l'ai fait là-dessus. Ça tient parfois pas grand-chose, clairement. C'est ça. Surtout faites-le. Vous pouvez court-circuiter les autres candidats. Ça. On arrive aux questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? On les a déjà posées, mais surtout pas hésiter.
va éviter le moment très gênant, là. Tu sais, Pauline, où Oui. on attend Tic-tac. indéfiniment et il n'y a pas de question. Bon, est-ce Tic-tac, qu'on a en tout cas tic-tac. été clair? Est-ce que ça vous a apporté peut-être aussi d'autres éléments pour ceux qui ont passé déjà des entretiens en visio? Est-ce que vous êtes reconnus? Et puis ceux qui n'en ont pas passé, est-ce que justement ça vous a permis peut-être de découvrir aussi des choses? Thomas, Charlie, Alicia, Yves, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que ça vous a aidé, tout ça? Est-ce que c'était intéressant? Ça nous intéresse aussi de savoir, évidemment. Alors, pendant qu'ils saisissent sur le clavier Yes. leurs questions ou leurs commentaires, vous travaillez donc au niveau d'Alliance Emploi, groupement d'employeurs en travail partagé. Vous allez d'ailleurs animer une visio, un webinar donc, sur le travail à temps partagé. Alors, je suis en train de chercher la date. Voilà, donc le mardi 8 juin à 16h15, donc le travail à temps partagé. Vous, dans vos pratiques aujourd'hui, vous avez des postes divers et variés, avec des profils qualifiés ou peu qualifiés. Aujourd'hui, pour l'instant, vous systématisez les entretiens en visio ou est-ce que vous faites quand même des entretiens en présentiel? Alors, on systématise effectivement l'entretien en visio. Il y a un petit peu de présentiel, mais c'est très rare. Clairement, c'est devenu du systématique. Les équipes sont rodées. Ça fonctionne très bien, pour le coup, clairement. Et on pense aussi, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui sur cette thématique, que ça va perdurer finalement tout ça, pour tout type de poste. Je pense que c'est quelque chose qui peut continuer, qui sera pas la norme, hein, mais qui je pense, va continuer et se faire de manière régulière sur tout type de poste. C'était peut-être ça, moi. J'étais en charge du coup de la coordination du sourcing à la place de Pauline au moment du premier confinement. On venait tout juste de mettre en place du coup un système vraiment complètement à distance sur l'entretien. Donc, on était capable de passer sur de l'entretien visio et aussi sur des tests complètement digitalisés. Une chance absolue. Hein. C'était pas évidemment, personne n'avait prévu ce qui est arrivé. On a eu cette chance-là. Et j'avais une crainte, moi. Je pensais que ça allait pas être facile pour tous les publics nécessairement d'accéder à ces outils-là. Et j'étais très agréablement surprise, si elle en est, finalement de la facilité de tout le monde à switcher et à passer sur ces outils-là. Donc voilà, David, ouais, on va continuer, clairement. On le privilégie et on va continuer. Je pose la question volontairement parce que dans les participants, on a des prescripteurs qui sont présents. Et comme la visio sera présentée aussi en replay, je pense que c'est intéressant justement de connaître un petit peu les canaux de positionnement, de communication entre les candidats et les entreprises et les recruteurs. Je pense que la visio, elle s'est démocratisée également à titre personnel, on va dire, sur tous les publics. Les personnes ne pouvant pas échanger avec leurs proches se sont mis à faire il y a eu les apéros visio, des petites réunions visio justement dans les équipes pour se retrouver chaque matin, faire des cafés en visio. Donc c'est vrai que la visio en général, finalement, on peut l'utiliser pour les entretiens, mais aussi après à titre personnel ou pour des meetings dans les équipes. C'est ce que dit Yves d'ailleurs, qui dit ce sont des conseils qui servent aussi pour des réunions en visio au recrutement, mais complètement. Ça sert pour tout. On est bien d'accord, Yves. Et Charlie, je me permets, David, qui pose une question. Je voudrais le temps de réponse de la candidature. C'est alors là vraiment une excellente question parce que pareil, ça va dépendre complètement du recruteur. Allez, on va dire que généralement, on est autour d'une semaine, mais sur un recrutement qui peut aller, parce que parfois on a un besoin qui est pour demain, ça peut aller beaucoup plus vite que ça et pouvoir avoir une réponse quasi dans la foulée. Admettons, le recruteur a fixé ses entretiens sur un après-midi et du coup va vous rappeler le soir pour vous dire que c'est OK. Et sur tout type de poste là encore, je peux vous le dire, on peut avoir des surprises, même sur des postes cadres. Donc, il n'y a pas de règle absolue. N'hésitez pas à le demander, clairement. La question que vous me posez là, n'hésitez pas à le demander au recruteur. Quel est votre délai pour le coup de réponse? Qu'est-ce que vous avez prévu? Parfois, le recruteur sera bien embêté, ne saura pas vous répondre, mais n'hésitez pas du coup quand même à le demander. C'est vrai que tout dépend le degré d'urgence, la prise de poste pour trouver les candidats et aussi le secteur d'activité parfois peut jouer, le type de contrat. Si on est sur un contrat d'intérim avec un besoin d'urgence rapide, forcément la réponse peut être quasi immédiate. Sur du recrutement en CDD, CDI ou même des fois pour des stages ou alternances, le delta va vraiment dépendre aussi du degré d'urgence. Comme le disait Audrey, c'est vrai que vaut mieux poser la question au recruteur et de dire sous quel délai j'aurai un retour. Ou après, à le relancer également si vous voyez que le délai
est trop long. Alors le trop long, tout dépend aussi de chacun. Il y en a qui vont dire que 2 jours c'est trop long et d'autres une semaine ça sera trop long. Ça c'est moi ça, 2 jours. Mais vous pouvez très bien relancer en disant voilà, j'ai peut-être d'autres pistes, parce que ça le recruteur peut aussi vous demander si vous avez des pistes en parallèle. Donc ça c'est une question finalement que vous pouvez poser à chaque entretien. Alicia qui dit j'ai trouvé ça intéressant, merci beaucoup. J'avais pas pensé à envoyer un mail de remerciement et les soft hard et math skills je connaissais pas. Oui, et c'est de plus en plus utilisé clairement et parfois c'est devenu tellement le langage commun des RH qu'ils vont même parfois, je l'ai déjà entendu, vous sortir ça en entretien, ce qui peut être très déstabilisant pour le coup parce que vous connaissez pas forcément notre jargon. Donc voilà. Une question pour vous, David. Est-ce qu'il y a un atelier prévu pour préparer l'élévateur pitch? Alors, sur l'élévateur pitch, il n'y a pas de programmé sur le e-salon. Par contre, pour rebondir sur les skills, il y a un webinaire qui est prévu donc demain après-midi à 14h30, qui sera animé par Work Well Together. Le webinaire s'appellera « Optimiser votre candidature sur les réseaux grâce à vos soft skills et votre CV relationnel ». Donc, si vous participez à ce type d'atelier, rien ne vous empêche dans l'échange d'introduire les autres skills dont on vient de nous parler. Yes. Pour l'élévateur pitch, Valérie, pour le coup, il y a beaucoup de choses sympas sur le web là-dessus. Vous pouvez taper élévateur pitch. C'est souvent un exercice du coup qui est utilisé pour pitcher sa start-up. Voilà, il y a beaucoup de start-up qui utilisent ça clairement quand ils doivent convaincre notamment des financeurs, des business angels, des bienfaits de financer leur projet. Mais du coup, il y a beaucoup alors de littérature, mais aussi de petites vidéos très bien faites en ligne. N'hésitez pas à taper élévateur pitch et vous allez trouver ça très facilement. Je pense que vous trouverez votre bonheur comme ça. Et Thomas, super qu'on ait pu du coup vous éclairer sur les entretiens différés. Ça pourrait vous arriver. Clairement, donc voilà, maintenant vous le savez, sachez. Vous le savez. Ça peut être surprenant. Yes. Ça peut être surprenant, en effet, l'entretien différé, de ne pas avoir d'interlocuteur et de se connecter, de se dire mince, je dois enregistrer en 2-3 minutes finalement ma réponse aux questions. Et l'élévateur pitch pourra aider en plus. C'est clair. Et Yves, du coup, on répond à votre question. Alliance Emploi propose-t-il des entretiens personnalisés pour s'exercer à l'entretien d'embauche? Non. Maintenant, l'exercice, je l'ai bien aimé, Pauline. Je sais pas ce que tu en penses. Donc, je pense qu'à mon avis, on pourra réitérer en tout cas. C'est ça, c'était bien cool. Donc, oui, ça fait partie des choses qu'on pourrait proposer clairement chez Alliance Emploi. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Sur LinkedIn, on est très présent, notamment Yves, mais aussi sur Facebook. Et c'est le genre de choses aussi, on le fait, qu'on viendra communiquer. Alliance Emploi, voilà, vous avez l'adresse du site Alliance Emploi. Vous pourrez aussi découvrir les offres d'emploi sur notre site Partage Job. Vous pourrez retrouver le lien en allant sur Alliance Emploi. Yes. Merci à tous. Et nous, concernant le e-salon, donc je rappelle que Alliance Emploi animera un webinaire donc le mardi 8 juin à 16h15 sur le travail à temps partagé. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément cette solution, mais qui est une très bonne solution, encore plus dans le contexte actuel. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à vous inscrire pour ce webinaire. Et donc, vous serez également présent sur le village BTP, Transport, Énergie, Industrie, Logistique, du 31 mai au 11 juin, avec vos offres d'emploi qui seront en ligne. La petite astuce, alors, je ne pense pas que je l'ai dit en introduction, quand vous irez sur le site à partir de lundi prochain, vous aurez 2 clés d'entrée possibles. La première par secteur, village par secteur d'activité. Donc ça, c'est un peu le réflexe, on va dire, de tout à chacun. Et la deuxième astuce, c'est que vous aurez un petit moteur de recherche qui sera en haut à droite, dans lequel vous pourrez taper, si vous avez déjà un métier qui est défini, vous pourrez taper l'intitulé du poste que vous recherchez. Et donc, ça vous donnera la liste de tous les exposants qui proposent ce poste, ainsi que toutes les vidéos métiers, donc qui sont accessibles depuis ce matin, toutes les vidéos métiers qui recensent des témoignages de salariés qui sont en situation de travail ou qui présentent leur environnement de travail. Voilà, donc ça sera disponible. Alors, tous les webinaires seront accessibles toute l'année. La vidéothèque avec les vidéos métiers sera accessible toute l'année également. Par contre, la partie recrutement, offre d'emploi ne sera accessible que du 31 mai au 11 juin. Donc, n'hésitez pas. Préparez-vous là jusque vendredi. N'hésitez pas à poser des questions, à aller piocher un petit peu à droite à gauche dans les webinaires et sur les vidéos métiers. Et soyez prêts donc pour lundi prochain. Donc, un grand merci à Pauline et Audrey. L'exercice n'est pas facile. Le thème, honnêtement, me convenait complètement par rapport à ces 3 temps forts où là, on était plus sur la préparation du public. Donc, c'est vrai que vous, votre activité, c'est le travail à temps partagé. Mais la préparation du public et les conseils aux prescripteurs, c'est que du plus, c'est que du bonus.
Donc un grand merci pour cette intervention qui en plus était très dynamique et très agréable. Donc, merci à vous. Merci à vous. David. C'était chouette, il n'y avait pas grand monde, mais pour le coup, c'était vraiment chouette parce que ça a permis de répondre à toutes les questions. Donc voilà. Et puis comme ce sera en replay aussi, voilà, on espère que ça apportera pas mal de conseils à tout le monde. C'est parfait. Merci à tout le monde, bon appétit. Je pense qu'on est à peu près dans les horaires. Et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous, à bientôt.